Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Rewitched de Lucy Jane Wood, lu par Jacqueline Bercès. À toutes les filles qui ont été bercées par de merveilleuses histoires de sorcières et qui ont toujours su que c'était en elles qu'elles trouveraient la magie. Chapitre 1. Quelque chose de mauvais. Une sorcière sait toujours d'instinct quand elle se trouve en présence d'autres personnes dotées de pouvoir. Avant même que les présentations soient faites ou qu'un quelconque sort soit lancé, elle aura inconsciemment détecté leur arrivée. Elle ressentira tout d'abord des picotements sur les bras, comme une sorte d'électricité statique, qui lui donneront la chair de poule avant de se transformer en véritable frisson. L'air lui-même changera de goût, comme s'il devenait plus pur, plus doux, avec des notes presque cuivrées. Puis viendra le tour des odeurs, celle de la terre, celle des braises et celle des pommes d'amour, combinées pour former un parfum riche, enivrant, qui évoque spontanément la chaleur, la douceur du foyer. Et pour finir, plus forte que toutes les autres sensations, l'impression de ressentir des petites piqûres d'aiguilles dans les oreilles et dans les pouces achèvera de réveiller son intuition avant que le bruit des pas lui murmure qu'une sorcière se dirige vers elle. Malheureusement, pour Belle, ce genre de talent s'était révélé passablement inutile, car à 29 ans, 363 jours et une poignée d'heures, elle n'avait encore jamais rencontré d'autres sorcières. En dehors de sa propre mère, bien sûr, et de sa grand-mère, qui avait rejoint le monde des morts quelques années plus tôt. Elle avait aussi eu droit à une courte, surprenante et quelque peu étrange visite de 2 membres officiels du Coven lors de son 15e anniversaire. C'est à ce moment-là que le long processus de son assombrissement magique avait débuté. Mais Belle, cachée derrière ses cheveux, rougissante, et souhaitant désespérément voir ce moment mortifiant prendre fin, n'avait gardé que très peu de souvenirs de cette cérémonie. Elle n'avait plus jamais été en contact avec le Coven depuis, et, ainsi livrée à elle-même, avait pu jouir d'une totale liberté, comme le voulait la coutume, pour explorer les possibilités que lui offrait la magie. Les sorts simples et bienveillants de sa mère avaient toujours fait partie de son quotidien. Elle avait grandi en voyant de la magie dans tout ce qui l'entourait. Elle était incapable de citer un moment particulier où elle aurait vraiment compris de quoi il retournait. La magie qui émanait de Bonnie et enveloppait Belle chaque fois qu'elle était près de sa mère était si naturelle qu'elle ne s'en rendait même plus compte. La jeune femme avait depuis longtemps cessé d'espérer croiser une autre sorcière. Celle-ci se faisait rare ces temps-ci. Sample complete. Ready to continue?